Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de cette 5e étape de la Vuelta 2023 qui reliait la ville de Morella à la ville de Burriana. 186,2 km au programme, un petit peu vallonné dans un premier temps. Un col répertorié, le Colado de la Ibola pour attribuer des points pour le grimpeur. Un sprint intermédiaire situé très tard sur le parcours et donc l'arrivée dans la ville de Burriana, arrivée promise aux sprinteurs. Dans l'échappée, on n'a pas grand monde, on a un petit coureur isolé pour la formation Burgos, 3 minutes d'avance sur le peloton à 75 km de l'arrivée, c'est pas énorme, tandis que Vandenberg est interviewé et il parle de sa chute d'hier où il a chuté le sprinter de la Education First dans le final. Le peloton est plutôt tranquille, un seul homme à l'avant, pas de quoi poser problème, c'est plutôt tranquille également à l'arrière du peloton, ça se ravitaille tranquillement, les équipiers vont chercher les bidons. Il fait quand même assez chaud sur la route de la Vuelta, le soleil est de retour, la pluie est absente et à 38 km de l'arrivée, le seul homme en tête est en train de se faire attraper. Ce n'est plus le coureur de Burgos, mais c'est Sepulveda qui a essayé de prendre des points pour le maillot du grimpeur, qu'il porte d'ailleurs sur ses épaules, le coureur argentin de la Lotto Destiny. Là on est à 16 km de l'arrivée. Plus personne en tête, le peloton est groupé pour se diriger vers un sprint massif. On voit les formations qui commencent à se regrouper, la UAE ici, la Movistar ici, les trains de sprinters sont en train de se préparer. La Quick-Step, eux, c'est plus pour éviter d'éventuelles chutes pour le maillot rouge, le leader Remco Evenepoel. La Ineos, c'est surtout pour Geraint Thomas. Donc voilà, on a à la fois les équipes de sprinters qui font leur train pour leurs sprinters et leurs poissons pilotes, et les équipes de leaders qui protègent leurs leaders jusqu'aux 3 derniers kilomètres, où s'il y a jamais il y a une chute ou une cassure, c'est pas décompté les écarts. Là ça sprinte déjà, c'est pour le sprint intermédiaire où Remco Evenepoel va prendre la première position devant Caden Groves. Caden Groves qui était certainement pas à fond, il a pris quelques points pour son maillot de sprinter, mais Remco lui c'était pour les secondes d'attribuer les modifications. Le soleil est bien bleu, on est bien en Espagne, on est de retour sur un beau temps sur la Vuelta, hein, ça nous avait vraiment manqué sur les 2-3 premières étapes, on avait eu de la pluie, la nuit, les chutes, enfin c'était terrible. Donc là, 4 km de l'arrivée, ça y est, ça commence à accélérer, on le voit bien au niveau des dynamiques, les coureurs accélèrent. Et la nervosité donne lieu à des chutes. Là, on a une chute qui a touché quelques coureurs, notamment le coureur de la formation Arkea, le sprinter, c'est Hugo Page, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Hofstetter plutôt. Hofstetter qui est tombé. C'est pas le seul sprinter à être tombé. Il y a Milan Mainton qu'on va voir justement à l'image. Pas mal de coureurs de la Lotto Soudal de toucher. Il suffit que la chute survienne dans le train de l'équipe Lotto Soudal et ça chute pour pas mal de coureurs de la même équipe. Education First qui prend les rênes du peloton avec la Alpecin également. Ça roule très très fort à tel point que le peloton se morcelle en plusieurs groupes. Mais les principaux sprinteurs, à part ceux qui ont chuté, sont bien dans la boule centrale qui est en train de préparer le sprint massif. On est dans le dernier kilomètre, ça accélère, les Alpecin ont les rênes du peloton en main. Ça donne fort pour Caden Groves, le maillot vert qui est le leader de cette étape. Filippo Ganna tente le sprint, c'est coureur Ineos qu'on voit ici. Van Gestel pour la Lotto, plutôt la Total Energy, et c'est Caden Groves qui va s'imposer. On va revoir le sprint. Caden Groves qui va s'imposer avec un Filippo Ganna qui a été très bon sur le sprint. On va le voir surgir et jeter son vélo, mais ça va suffire pour Caden Groves qui s'impose pour cette étape. En tout cas, grosse surprise de Filippo Ganna qui s'est mêlé à un sprint massif, lui qui est plutôt un coureur rouleur et expert des contre-la-montre. Nouvelle victoire pour l'Australien de la Alpecin de Sunning, Caden Groves s'impose devant Filippo Ganna, c'est surprenant. Dries Van Gestel, on le disait, le coureur de la Total Energy fait 3. Alberto Dainese, un peu décevant, fait seulement 4ème, l'Italien de la formation DSM. Lewis Haskell, Britannique de la FDJ, fait 5. Edward Tuns, Davide Gonzalez. Geoffrey Soupe, premier français, poisson pilote de Dries Van Gestel. Jesus Esquerra Muela pour la Burgos et Razed Dessner. Hugo Page un peu décevant et on l'a dit pour les Français, on a malheureusement appris l'abandon de Brian Kokia, mais Hofstetter lui a chuté dans cette étape, on va prendre bien sûr de ses nouvelles. Au niveau du général, Evenepoel reste bien leader devant Mas et Martinez, ça bouge pas. Classement du maillot vert, Caden Groves est bien bel et bien un maillot vert. Meilleur grimpeur c'est Eduardo Sepulveda, meilleur jeune Remco Evenepoel, donc c'est Lini Martinez qui porte le maillot par procuration. Meilleure équipe Jumbo devant UAE et Bora. Au niveau des classements grimpeurs de l'étape, c'est Sepulveda qui a pris les points devant le coureur qui était parti tout seul, Antonio Eric Fagundes Lima pour le coureur uruguayen, et Cataneo lui était dans le peloton. Donc on avait deux coureurs en tête à un moment, mais de base il n'y avait qu'un coureur Burgos qui était parti, c'est juste que Sepulveda a contré pour revenir et prendre des points pour l'ascension de la journée.
Et puis pour le sprint, on l'a dit, c'est Evenpool qui va passer devant Grooves et Pedersen pour aller chercher quelques secondes normalement. Donc là ils n'ont pas été attribués, mais normalement il y a bien des secondes d'attribuer. Donc voilà la team sur ce qu'on pouvait dire. On va regarder les abandons de la Vuelta et puis ça sera fini pour ce résumé. Et on se retrouve bien sûr ce soir pour la présentation complète bien sûr de la prochaine étape. On m'a dit que Brian Cocker avait abandonné. Il faut qu'on vérifie cette information là. Oui, Brian Cocker a bien abandonné, un non partant de l'étape 5. Ruben Guerrero, Kobe Gossens, Filippo Zana, Edouard Dunbar. Eddie Dunbar. Ah oui, Eddie Dunbar, c'est surprenant. Au début, on a vu Lorenz de plus, Oscar Onley, et là on a Dunbar, Zana, Gossens, Guerrero et Cocker. Ça fait quand même pas mal d'abandons et de non partants. Donc voilà la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt. Ciao!